À toutes et à tous, bienvenue au chapitre 13 du livre Marcher dans le miraculeux du bishop David Oyedepo. Nous avons déjà donc lu les 12 premiers chapitres et aujourd'hui nous abordons le chapitre 13 intitulé Connexion par la communion. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Abdias 1, le verset 17. Chaque métier a son centre de formation. Pour devenir technicien, vous allez dans une école d'ingénierie. Pour devenir chauffeur, vous allez à l'auto-école. Tant que vous ne vous entraînez pas, vous ne triomphez pas. Où allons-nous donc suivre notre formation pour les signes? À Sion. Sion est notre aire de formation et notre école spirituelle des signes. Vous avez certes été créés pour des signes, mais vous n'aurez aucune manifestation tant que vous n'êtes pas entraîné à les réaliser. Dieu a déclaré qu'il y aura la délivrance et la sainteté à Sion, et que la maison de Jacob possédera ses possessions. Cela veut dire que Sion est le lieu où votre héritage vous est donné. C'est un lieu de délivrance de toute l'oppression de l'enfer, un endroit où vous vous purifiez et où tout ce qui vous appartient vous est délivré. Sion est une usine spirituelle productrice de signes. C'est le lieu où les signes sont produits en masse. Souvenez-vous de ce qui fut déclaré avant l'arrivée de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, le verset 14. La venue de Jésus était un signe. Il était un signe venu du ciel. Et comme le Père l'avait envoyé, ainsi nous a-t-il aussi envoyé. Voilà pourquoi nous sommes aussi des signes au sein de notre génération. Jésus était venu comme un sauveur et la Bible déclare que nous sommes aussi des sauveurs. Par conséquent, et selon toute corrélation spirituelle, les sauveurs sont des signes et c'est à Sion qu'ils sont libérés. Le royaume de Dieu est donc établi par le ministère des sauveurs. Ce qui précède explique aussi pourquoi quelqu'un peut oindre un mort qui revient à la vie. C'est cela un signe et un indicateur du ministère des temps de la fin de l'Église. Parce que le dernier ennemi à être détruit est la mort. 1 Corinthiens 15, 26. Chers amis, nous sommes rendus au jour des sauveurs et c'est à Sion qu'ils sont faits. Par conséquent, plus vous êtes adonné à Sion, plus votre statut dans la classe des sauveurs sera élevé. Souvenez-vous aussi que les étoiles diffèrent dans leur gloire. Après l'arrivée du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, une des choses qu'ils avaient introduites fut un profond amour fraternel entre les disciples. Ils se réunissaient au quotidien dans le temple et se rencontraient dans diverses maisons. Le résultat de tout ceci fut l'éclosion de grands hommes de foi parmi eux, des hommes légendaires comme Étienne, qui fut nommé plus tard diacre pour servir aux tables, mais en restant avec eux dans la communion fraternelle, il se mit à croître dans la puissance du Saint-Esprit et dans la foi jusqu'à exploser de façon spectaculaire dans les signes et les prodiges. Étienne avait émergé de Sion comme sauveur. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Acte 2, 46. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Acte 6, le verset 8. Dans Acte 8, nous voyons aussi Philippe faire des exploits dans la ville de Samarie. Il fut aussi le produit des enseignements des apôtres. Il s'ensuit donc qu'en prêtant assez d'attention et en donnant à la parole qui vous est enseignée à Sion sa place de choix dans votre cœur et votre vie, vous finirez vous aussi à exploser un jour dans des signes et des prodiges et des miracles. Dès que vous localisez un endroit où la parole de Dieu est prêchée en vérité et vous vous connectez à ce qui s'y fait, vous vous serez enfin enregistré à l'école des signes.
Vous vous surprendrez un jour en train de réaliser des signes, des merveilles et des miracles, bénissant votre génération dans le monde des affaires, dans leur carrière et leur ministère, etc. Vous allez être soudainement relâchés et votre génération glorifiera Dieu pour vous. Vous êtes pour des signes et des merveilles et l'Église est là pour vous aider à en faire une réalité. Ce n'est cependant pas tout endroit qui est appelé Église, mais des endroits où la parole de Dieu est prêchée et où il vous est montré comment tenir dans votre position d'alliance. Voilà pourquoi Hébreux 10, 25 dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Plus la seconde venue de Jésus se rapproche, la communion fraternelle deviendra de plus en plus nécessaire pour toute personne voulant rester au contact des mouvements de Dieu. Selon l'agenda prophétique de Dieu, nous verrons nos ennemis complètement sous nos pieds au dernier jour. Et quand Dieu l'aura accompli, Jésus pourra alors revenir. Sion n'est pas un lieu avec lequel s'amuser en ces temps de la fin. Rester loin de Sion revient à s'éloigner du programme de Dieu pour les derniers temps. Qu'est-ce que Sion? Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, 22 à 24. La cité du Dieu vivant. Venir à l'église n'est pas venir dans une simple assemblée humaine. Sion est la montagne de Dieu, c'est l'habitation de Jéhovah, c'est la cité du Dieu vivant. Voilà pourquoi vous pouvez courir vers l'église chaque fois que vous faites face à un défi, qu'il y ait un culte en cours ou non, et obtenir des solutions. Pourquoi? Parce que Sion est la cité de Dieu. C'est là qu'il a choisi de mettre son nom, et c'est aussi où se trouve son trône. Tant que vous n'êtes pas conscient d'où vous êtes, vous ne pourrez jamais en tirer le meilleur. Voilà par exemple comment une femme ayant une tumeur sur son nerf oculaire fut miraculeusement guérie en allant à Sion. En février 1996, je portais mes verres correcteurs sans problème. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus bien voir. Ce fut comme s'il y avait quelque chose de grand et noir devant moi chaque fois que je voulais voir. Je suis donc allé à Londres pour la remise de diplôme de ma fille qui avait décidé de consulter un ophtalmologue. La différence entre les résultats de ma dernière visite et ceux qu'il me montrait était énorme. L'opticien demanda « Qu'est-il arrivé à vos yeux ?» Je lui réponds « Je n'en sais rien et c'est pourquoi je suis là. » J'ai donc été soumise à plusieurs radios et après des examens plus approfondis, ils me mirent dans une très grande machine aussi large qu'un hangar. À la fin de l'examen, ils trouvèrent que j'avais une tumeur sur le sommet droit de l'un de mes nerfs optiques. Le docteur essaya de me l'expliquer en faisant un croquis. Une tumeur sur mon nerf optique droit était donc la raison pour laquelle je ne pouvais pas voir clairement. Les docteurs me dirent par la suite qu'elle devait être enlevée. Sinon, elle finirait par me provoquer une commotion cérébrale qui me remplirait le cerveau de sang, ce qui résulterait sur ma cécité totale. J'étais très inquiète et agitée après qu'il m'ait donné cette nouvelle. Je ne savais pas que c'était aussi sérieux en allant consulter l'ophtalmologue. J'étais juste parti pour un contrôle puisque je ne voyais pas très bien, même avec mes lunettes. En quittant l'hôpital, mon esprit me dit « Repars dans cet hôpital et demande les radios, puis apporte-les à l'église. » En as-tu parlé à Dieu? J'étais donc reparti vers le docteur et lui avais dit que je voulais les radios. Il a d'abord refusé, me demandant ce que je voulais en faire. Je lui répondis que je voulais revenir au Nigeria avec elle, mais je savais intérieurement ce que je voulais en faire. J'avais couru à l'église
avec les radios une fois revenu au pays. J'étais encore nouvelle ici à l'époque et ma foi n'était pas assez forte. Je voulais donc voir le bishop. J'étais resté une journée entière à l'attendre jusqu'à 3 heures de l'après-midi quand il descendit enfin de son bureau. J'étais assise dans la salle d'attente et le regardant converser avec les pasteurs. Je ne cessais de me demander comment j'allais parvenir jusqu'à lui, d'autant plus qu'il ne me connaissait pas. Il me fut aussi dit qu'il était sur le point de voyager ce jour. Je l'observais donc sans trop savoir quoi faire. Le bishop sortit donc et marcha vers sa voiture. Je m'étais alors dit, si je cours vers lui maintenant et le saisis, les gens croiront que je suis folle. J'avais donc continué à le regarder inactive, me demandant si j'allais le laisser s'en aller sans tenter quelque chose, comme par exemple le laisser toucher mes radios. C'est d'ailleurs avec l'intention de recevoir une prière sur ces radios que je les avais apportées à l'église ce jour, car je savais que s'il les touchait, je serais guéri. J'avais cette foi, mais voilà que je laissais filer le bishop sous mes yeux. 10 minutes après qu'il soit parti, j'étais reparti dans le sanctuaire. Je m'étais dirigé vers l'autel et y avais déposé les radios. Je dis ensuite à Dieu, Seigneur, voici ce que j'avais l'intention de faire, mais je n'ai pas pu le faire. À toi de jouer maintenant. J'étais resté là assez longtemps pour lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. Et j'étais reparti chez moi avec le sentiment que tout était enfin réglé. Le docteur avait dit que mes tubes optiques et mes bronches, ainsi que tout mon système respiratoire seraient bloqués et que mon visage exploserait dans ce processus si l'opération n'était pas pratiquée à temps. Mais depuis février 1996, mon visage n'a toujours pas explosé. Mon cerveau est toujours fonctionnel. Je peux toujours voir et je peux tout faire normalement. Je dis aux gens que je suis un témoignage vivant. Toutes les douleurs et sensations malignes que j'avais ont complètement disparu. Le visage dont le docteur avait prédit l'explosion au bout de 2 mois est toujours parfaitement admirable des années après. Je n'ai vu aucun médecin depuis lors. Dieu m'a guéri. Les 2 choses qu'ils avaient prédites sur moi n'ont pas eu lieu. Je suis saine. Je suis en bonne santé. Je fais usage de mes yeux sans problème. Mon visage n'a pas explosé. Et il n'y a pas eu d'embolie dans mon cerveau. Dieu m'a guéri. H.H. Voyons maintenant ce qu'est Sion. La Jérusalem céleste. Sion est donc décrit ici comme la Jérusalem céleste. Cela vous aidera à mieux comprendre pourquoi Dieu dit que nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, parce que Sion est l'endroit où votre statut céleste est rendu réel. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Quand vous venez à Sion, vous rentrez au milieu des êtres célestes comme Élie, Élisée, Gédéon, Joseph, Paul, etc. Et l'onction sur eux se déverse sur vous. Rappelez-vous que lorsque Saül arriva au milieu des prophètes, il se mit à prophétiser, bien que ce ne fût pas sa vocation. Cela vous apprend aussi que votre environnement joue un rôle vital dans votre destinée. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Sion est l'église des premiers-nés, où les esprits des justes se rassemblent. C'est l'assemblée générale où se retrouvent tous ceux qui sont morts et montés au ciel, et nous qui sommes restés sur terre. Quand vous comprenez ce mystère, vous aurez toujours des rencontres uniques chaque fois que vous apparaîtrez à l'église. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il y a toujours une aspersion de sang en cours dans le monde spirituel à Sion, et ce sang commande toujours une Pâque pour les saints. Ainsi, vous renouvelez votre police d'assurance pascale chaque fois que vous venez rencontrer Dieu à Sion. La raison pour laquelle nous ne tirons pas très souvent le meilleur de Sion est que nous ne savons pas ce qu'elle a à offrir. Sion est un rassemblement mystérieux d'esprits vous donnant tout ce qu'il faut pour faire des signes. Bénéfice de Sion. Le lieu de purification. Mais sur la montagne de Sion, il y aura des rescapés. Ils seront saints et la maison de Jacob reprendra ses possessions.
Abdias 1, le verset 17. La purification constante est l'une des choses ayant lieu à Sion. Chaque fois que le péché essaie de se saisir de vous et que vous venez à l'église, les forces à l'œuvre en ce lieu l'expulsent de vous d'une manière comme d'une autre, soit pendant la louange, lorsque les offrandes sont prises, ou pendant l'enseignement de la parole. Une femme m'avait écrit une lettre il y a longtemps. Elle était à l'église un jour et m'avait entendu dire: « Toi, épouse orgueilleuse, toi qui dis 10 mots avant que ton mari en ait placé un. » Elle se dit immédiatement: « C'est sûrement de moi qu'il parle. Mais comment connaît-il mes pensées ?» Pendant qu'elle continuait de méditer sur ces paroles, elle m'entendit marteler de nouveau: « Retourne donc chez toi aujourd'hui même et fais des excuses à ton mari. Et vois si Dieu ne se présente pas dans ton foyer. » Elle retourna donc chez elle, fit ses excuses à son mari, et un foyer glorieux naquit. Plusieurs cœurs hautains défont leur destinée, et puisqu'ils ne se prêtent pas à la parole de Dieu à Sion, ils demeurent dans cet état. Dieu veut vous sauver, et c'est pourquoi il vous a amené à Sion. Il y a en revanche plusieurs personnes qui préféreraient faire toutes sortes de choses ridicules chez eux, ou rendre des visites désinvoltes et importunes à des amis au lieu d'aller à l'église. Sion est un lieu de purification faisant de vous un vaisseau digne des signes et merveilles. Cette femme passe aujourd'hui des moments idylliques dans son mariage à cause de la lumière qu'elle contacta à Sion. Elle doit s'être aperçue que l'orgueil est mauvais et a conclu qu'elle n'est pas la seule personne orgueilleuse sur terre. Dieu s'était saisi d'elle ce jour et son ménage fut préservé. La communion à Sion avait rétabli son héritage en Dieu. C'est donc à Sion que vous êtes pratiquement délivrés des pièges de l'ennemi et où vos biens vous sont délivrés. Le lieu d'illumination. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris l'heure à venir. Psaume 113, le verset 17. Il y a une lumière et un ordre étrange d'illumination à Sion. Cette illumination vient de la lumière émise de l'autel de Sion. Sion est aussi la cité de Dieu, et selon 1 Timothée 6,16, Dieu habite une lumière qu'aucun homme non régénéré ne peut voir ou approcher. L'illumination de Sion est le résultat de l'intensité de lumière dans laquelle Dieu réside. Par conséquent, lorsque les rachetés rentrent dans la présence de Dieu, plusieurs choses qu'ils auraient lues chez eux, mais qu'ils n'auraient pas réussi à comprendre, deviennent plus claires. La compréhension leur vient à mesure que ces mystères leur sont décryptés. En ces derniers jours, les saints adonnés à Sion feront des signes époustouflants au sein de leur génération suite aux profondeurs des illuminations contactées à Sion. C'est la connaissance qu'ils auront reçue qui résultera dans cet ordre étrange de manifestation. Vous verrez des hommes et des femmes tirer des secrets, des témoignages et avoir des résultats multiples en les appliquant. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Daniel 11, le verset 32, la version d'Abi. Par la même illumination, l'Église sera absolument aux commandes des affaires de la vie, parce que la connaissance est un catalyseur libérateur d'onction. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Acte 19, le verset 20. La parole avait cru, avec autant de force, en leur sein et avait prévalu, provoquant une éruption des signes et merveilles partout, au point où des mouchoirs et tissus ayant été au contact de Paul étaient utilisés pour chasser des démons. Chers amis, Sion n'est pas un lieu ordinaire, c'est le centre des illuminations. C'est où vous contactez la lumière conduisant à l'affinement de votre entendement, produisant des signes à volonté. La croissance dans la parole est donc améliorée à Sion, et en croissant dans la parole, votre foi suit la même courbe ascendante car elle vient par l'écoute de la parole de Dieu.
Et une fois que la foi arrive, les signes sont obligés de suivre. Le lieu de croissance. Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Psaume 92, 12 à 14. Sion est la montagne la plus fertile sur la planète Terre. Toute chose plantée dessus fleurit sans effort. Personne n'a besoin de crier pour rentrer en possession de ces biens ici, parce que vous possédez naturellement ce qui est votre par héritage. Une fois que vous vous adonnez à la communion à Sion, vous devenez aussi un saint mystérieusement fleurissant. Les choses autour de vous prospèrent d'elles-mêmes. Nous avions un arbuste planté sur le trottoir à Kaduna. Le béton avait dû être renforcé autour de cet arbuste suite à l'action destructrice incessante de ses racines. En observant cet arbuste de près, je m'étais rappelé de ce qu'avait écrit le psalmiste et j'avais conclu que c'était bien le mystère du psaume 92 à l'œuvre. Chers amis, rien ne peut arrêter votre prospérité quand vous êtes planté à Sion, même si cette opposition est aussi féroce contre vous comme l'était le béton devant cet arbuste. Vous ne pouvez qu'éclore lorsque vous êtes dans une communion authentique avec Dieu. Certaines personnes ne prospèrent pas au-delà d'un certain niveau parce qu'elles se sont établies superintendants dans la maison de Dieu au lieu d'être de simples participants. Ils ne voient que les mauvaises actions des autres tout en ne faisant que ce qui leur plaît. Rappelez-vous que Sion est la maison de votre Père. C'est Jésus qui en a la charge et non vous. Alors faites attention. Vous fleurissez naturellement si vous prenez votre place à Sion. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est lui, le Très-Haut, qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'un tel est né. Ceux qui chantent comme ceux qui dansent s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. Psaume 87, les versets 3 et les versets 5 à 7. L'heure est enfin venue où le plus grand honneur sera d'être appelé citoyen de Jérusalem. Toutes nos sources seront à Sion, ce qui sous-entend que les signes de toute une génération y seront produits. Les interventions les plus exceptionnelles de la science furent faites par des hommes hautement adonnés à la communion à Sion. Des hommes comme James Clerk Maxwell, par exemple, un éminent scientifique en son temps et qui fut décrit comme possédant une pensée hautement fertile, fut produit par Sion. Aucun chrétien du dimanche, celui qui ne loue Dieu que les dimanches, n'ira loin dans la course parce que l'entretien dont il a besoin pour garder son organisme en bonne forme, pour améliorer sa manifestation, doit être fait régulièrement. La station d'entretien. Il existe une chose dont votre voiture aura toujours besoin en dépit de son prix élevé pour un fonctionnement efficace. L'entretien. À moins de subir un entretien régulier, votre voiture ne vous servira pas bien longtemps. L'Église, c'est-à-dire Sion, est l'atelier d'entretien de Dieu pour les saints. C'est où toutes les connexions pour vos manifestations spirituelles sont affinées. Sion est le lieu où vous grandissez dans le domaine améliorant votre manifestation. La Bible dit par exemple, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Romains 10, 17. À travers la connexion de croissance, nous avons appris que chacun de nous a une mesure de foi au moment du salut, et que ce qui est fait avec cette mesure détermine à l'ultime l'étendue de sa manifestation. Une voix venant du ciel résonne à Sion. Vous continuez de mettre à jour votre connaissance de Dieu à mesure que cette voix résonne et que vous la saisissiez. Elle vous conduit ensuite vers des niveaux de foi plus élevés et par voie de conséquence vers la manifestation des signes et merveilles dans votre marche chrétienne. Cette voix vient à travers les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants.
Elle œuvre ensuite en vous jusqu'à faire apparaître au grand jour l'homme parfait dormant en vous. Il est par conséquent clair que Dieu veut que nous marchions dans la plénitude de la stature de Christ. Éphésiens 4, 13. Et il a désigné Sion comme centre de notre développement. Un grand nombre de femmes stériles hier sont devenues de mères joyeuses aujourd'hui en appliquant simplement ce qui leur fut enseigné à Sion. Toutes sortes de maladies ont été guéries et des morts ont ressuscité simplement parce que des fils et filles de Sion avaient capté certaines paroles et ont fait des exploits avec elles. Il est impossible de s'en sortir dans la vie sans répondre positivement aux exigences de Dieu. Plus vous êtes loin de Sion, plus éloigné vous l'êtes aussi des signes et prodiges. En revanche, vous finirez toujours par exploser dans des signes comme Philippe et Étienne en demeurant adonnés à Sion. Observez de près ceux qui ne font pas l'entretien régulier de leur voiture. Ce sont ceux dont les voitures ont besoin d'être poussées en saison des pluies. Ceux qui les aident à pousser le leur font payer cher, parfois à coup d'injures. Le parallèle spirituel à cette observation est évident. Vous donnez littéralement carte blanche au diable de s'en prendre à vous lorsque vous manquez les cultes. Le culte est le moyen par lequel Dieu garde votre système spirituel fonctionnel en vue de vous bâtir au point où vous explosez dans les signes et les merveilles. Et c'est sur cette compréhension, cette illumination des Écritures que nous mettons un terme à ce chapitre 13 du livre Marcher dans le miraculeux, un livre écrit par notre père, le bishop David Oyedepo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro.